Bonjour à tous, chers amis et chers frères et sœurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment de grâce particulier, même à distance. Laissez-vous transporter au cœur de la magnifique cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône pour revivre la célébration exceptionnelle du 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Vous allez découvrir la cathédrale tout juste restaurée qui a retrouvé sa lumière médiévale et que vous verrez illuminée par une multitude de cierges et de lumignons pour cette soirée unique. Cette vidéo commence par la messe, mais pour ceux qui souhaitent prolonger ce temps de prière, j'ai mis aussi en ligne d'autres moments de cette soirée exceptionnelle. Après la messe, une grande procession mariale a traversé le centre-ville. Vous pourrez retrouver les images de ce beau témoignage de foi sur cette chaîne. Nous avons ensuite vécu un temps exceptionnel de louanges et de prières au cours de la veillée dans la cathédrale. Un moment fort a été la formation d'un grand M de lumière avec les lumignons. Chacun a pu se recueillir au pied de l'autel, se confesser ou se faire bénir par un prêtre. Que cette retransmission soit pour vous aussi une véritable grâce. Préparez vos cœurs, la messe dans son intégralité va commencer. Bonne et sainte célébration à tous.
du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons aujourd'hui l'Immaculée Conception. Dieu a voulu faire du sein de la Vierge Marie un temple parfait pour accueillir le Sauveur du monde, pour accueillir Jésus, le Fils de Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour ce cadeau qu'il nous a fait, le cadeau de l'Immaculée Conception, qui a permis d'accueillir le Sauveur du monde, que nous célébrerons dans quelques jours, le jour de Noël. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Bénissons le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie. Tu as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs, nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs, par Jésus, le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il
il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, sa parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, Adam et Ève ont peur de Dieu. Question. Avons-nous peur de Dieu? Adam et Ève, après le péché, avaient peur de Dieu. L'ange, quand il rencontre Marie à l'Annonciation, ne craint pas Marie. Et Marie n'a pas peur, elle ne craint pas, elle n'a pas peur. Avons-nous peur de Dieu? Je n'espère pas. On ne doit pas avoir peur de Dieu. On doit être comme Marie. Et peut-être que si on a peur de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui encombrent notre cœur, qui nous donnent d'avoir une vision, une attitude qui n'est pas très juste vis-à-vis de Dieu. On ne doit pas avoir peur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire, qu'on puisse faire n'importe quoi, non. Il y a le jugement, mais qui est juste, hein, le jugement de Dieu à la fin des temps. Mais Marie n'avait pas peur de Dieu. Marie est une merveille. Question. Est-ce qu'il n'y a que Marie qui est une merveille? C'est vrai que Marie est une merveille. Mais ne suis-je pas une merveille? Quand je dis je, c'est chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes capables de dire je suis une merveille aimée de Dieu? La première question c'était est-ce que j'ai peur de Dieu? Est-ce que je suis une merveille? Moi je pense que aux yeux de Dieu, c'est difficile de dire plus merveille ou moins merveille. Je pense que la Vierge Marie est une merveille. Et nous aussi, on est une merveille. Pas plus, pas moins. C'est vrai que Marie est née sans le péché originel. Nous naissons avec le péché originel, ce qui fait qu'elle est Immaculée Conception. Mais nous sommes une merveille. Marie a eu une mission qui n'est pas banale, mettre au monde l'enfant Dieu qui va sauver le monde. Pas mal comme mission. Question. Est-ce que nous aussi, nous avons une mission? C'est pas d'enfanter le sauveur du monde, hein? Mais chacun a une mission. Est-ce qu'on est conscient de cela? A-t-on peur de Dieu? Connaissons-nous que nous sommes une merveille? Croyons-nous que nous avons une mission? Et je me dis, j'espère que je ne vais pas me faire tuer par des théologiens, la mission de la Vierge Marie n'était pas supérieure à la nôtre. Elle était différente. Elle, c'était la mission, c'était de mettre au monde le sauveur du monde.
pour nous sauver. Nous avons tous une mission. Alors c'est vrai que si on se compare, moi je ne suis pas le pape, un homme n'est pas une femme, on est tous différents. Tous différents. On a tous des caractères différents et tous des missions différentes. Mais c'est pas parce que j'ai une petite mission de rien du tout, qui va être par exemple de ramasser une aiguille, que ma mission est nulle. Si je fais ce que j'ai à faire avec amour, ma mission est réussie. Demandons-nous quelquefois, qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui dans la prière? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui? Non pas des grandes choses, hein, non pas d'aller être missionnaire en fin fond de l'Asie. Sainte Thérèse, pour revenir à l'image de la petite aiguille, qui disait en fait, je fais le tour, je ramasse une aiguille, elle qui souffrait beaucoup avec des problèmes de respiration. Je ramasse une église, et ça lui coûtait de ramasser cette aiguille, et elle l'offrait pour le salut du monde. Eh bien, sa mission est accomplie. La mission de l'instant présent est accomplie. Nous avons tous une mission. Nous avons à réaliser. Avons-nous peur de Dieu? J'espère pas. Croyons-nous que nous sommes des merveilles? Je l'espère. Nous croyons tous que nous sommes des merveilles. Imparfait quand même, hein? Mais Dieu, pour Dieu, nous sommes des merveilles. Et avons-nous une mission? Oui. Une toute petite mission. Et pour Dieu, il n'y a pas de grand, c'est des hommes qu'on voit des grandes missions, des petites missions. Effectivement, je ne vais pas faire le tour du monde avec un planeur et ainsi de suite. Je te prends encore un. Ça, c'est une grosse mission. Les petites missions faites avec beaucoup d'amour. C'est ça qui fait que je réussis ma vie. Vierge Marie, nous te demandons de nous aider à ne pas avoir peur de Dieu, de nous aider à reconnaître que nous sommes des merveilles et de découvrir la mission que j'ai aujourd'hui et d'y mettre beaucoup d'amour dans la réalisation de cette mission. Ensemble, confessons notre foi. Nous allons dire le symbole des apôtres. Symbole, ça veut dire, c'est ce qui nous unifie le symbole. À la différence du diabolos, qui divise. Nous sommes invités donc à être unis autour de cette profession de foi. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous allons prendre 1 minute et demie de silence
pour présenter à Dieu l'Église, pour présenter à Dieu nos familles, pour présenter à Dieu la paix dans le monde et pour présenter à Dieu tous les malades, toutes les personnes qui souffrent, tous ceux qui sont au chômage. Prenons une minute et demie. Accueille, Seigneur, toutes nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché. Accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père bon, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché original. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être, parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant toi, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui, qui a enlevé le péché du monde, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, et dit la bénédiction, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour la famille Dubois-Salé, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme le Christ nous l'a appris, comme l'Esprit nous l'inspire, avec la Vierge Marie, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-le de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Qui
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Amen.
le Seigneur. Encore et encore, prions le Seigneur. Il n'y a pas de retour de son en fait. Encore et encore, prions le Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée par le Christ notre Seigneur. Le 8 janvier, c'est un jeudi, 8 janvier, dans un mois jour pour jour, il y aura le lancement du parcours alpha. Il y a des flyers dans le fond, ça intéresse tous ceux qui sont devant moi, c'est-à-dire vous, puis moi aussi. En tout cas, n'hésitez pas à venir, l'entrée est libre, c'est un approfondissement de la foi et c'est très fraternel. Vous venez comme vous êtes, comme chez McDo, les mains dans les poches et c'est génial. N'hésitez pas à prendre un flyer qui est explicatif. Dans le fond, c'est un petit flyer noir. Voilà. Pour la procession, donc s'il y a 2 hommes, j'ai rien contre les femmes, mais bon, pour tirer la porte qui sont dans le fond, donc bien tirer la porte, bien ouvrir les portes, et nous allons faire la procession jusque la citadelle, Notre-Dame de la Citadelle. Il y aura les sonneurs de trompe, il y aura également donc la communauté portugaise que je n'ai pas vue mais qui doit être là, c'est la foi ça, c'est un acte de foi. Et la communauté portugaise va notamment porter la Vierge Marie. Voilà. Donc vous êtes invités à suivre. Il y a pour chacun un cierge avec un protège-flamme. Vous l'allumez et on va chanter. Vous avez aussi des feuilles que vous aurez en sortant de l'église. Voilà. Suivez donc les sonneurs de trompe, suivez la Vierge Marie avec les flambeaux. Et présentons à Dieu Shalom. Présentons à tous ceux qui sont en train de faire la fête, comme nous faisons la fête. Et présentons à Dieu la France et le monde pour qu'il y ait la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Confions-nous à notre Mère du ciel, notre Maman du ciel, la Vierge Marie. Je